putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus la couleur. Oh merde, il n'y a plus la couleur. Est-ce que ça serait le fait de chroma? J'espère que ça va vite revenir. Hein. Allez, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous parler de Chroma, édité chez Delcourt, scénarisé et dessiné par le talentueux Lorenzo Di Felici. Installe-toi bien, prends un petit Moscow Mule, une petite Guinness et je vais te raconter de quoi ça parle Chroma. Et tu vas voir, c'est un récit assez atypique. Emprisonné dans une tour à l'intérieur des murs de la ville de Pal, Chroma vit totalement dans l'obscurité, croyant qu'elle est la créature la plus maléfique qui soit. Cependant, là où son peuple ne voit en elle qu'un terrible monstre, le jeune Z voit en elle un être humain. Et s'ils veulent survivre aux étranges rituels de la ville, ils devront surmonter le cruel destin de Chroma, quitte à risquer une mort certaine. Quoi? Bon, avoue que ce synopsis-là, ça titille ta curiosité. Ça suscite un certain intérêt quand même. Hein? Ouais, tu vas voir. Tu vas voir le message du scénariste. Il est absolument fabuleux. Côté scénario, Lorenzo, dans son histoire, il s'intéresse avec une certaine habileté à dépeindre une société qui ne prend pas de risques. En effet, les 1263 habitants de cette ville, entourés par des remparts et des draps, refusent d'aller à l'extérieur, ils ne prennent pas de risques, et son récit, il est clairement orienté vers la capacité de chacun, tel que Z, à exister, à prendre des risques et à exister en harmonie avec la nature et non pas contre elle. Lorenzo, dans son récit, il aborde aussi le thème de l'endoctrinement, de l'obscurantisme, qui, avec ces espèces de croyances, biaise notre compréhension des autres. J'en veux pour preuve le prêtre qu'il y a au milieu de cette micro-société qui fait croire aux autres habitants que d'aller à l'extérieur des remparts, à l'extérieur des draps qui entourent la cité, c'est néfaste pour eux, que la couleur est dangereuse, que la nature peut être dangereuse. Mais en fait, Lorenzo, il s'attache à travers ce récit à nous montrer à ne pas avoir peur de l'autre, à s'intéresser à l'autre, bref, à ce qui fait écho à notre société actuelle, c'est-à-dire à communiquer envers l'autre et s'intéresser à l'autre. On peut dire finalement que le scénario de Chroma, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer à l'acceptation de la différence, à l'acceptation de l'autre, pour créer une vie plus harmonieuse. Concernant les dessins, on va s'attarder un petit peu sur la couverture, puisqu'il s'agit d'une couverture exclusive, expressément faite par Lorenzo pour le comptoir du Rêve Comics. Cette couverture a été faite à 300 exemplaires, avec l'écusson de la librairie. Cette édition limitée, je me la suis procurée pour la dédicace avec Lorenzo Di Felici qui avait eu lieu à la librairie. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dédicace est totalement différente d'un exemplaire à l'autre. J'ai eu des copains qui étaient venus à la dédicace qui n'ont pas eu la même que moi. Et je trouve qu'il a pris le temps vraiment de les faire. C'est vraiment un mec adorable et on a pu lui poser plein de questions lors de la rencontre à la Cave Poésie à Toulouse avant la séance de dédicace. Alors, Lorenzo nous montre son talent dans les dessins qu'il a fait. La couleur est un élément essentiel du comics et je dirais même que c'est un personnage central. Le trait, il est très fin, il est précis, détaillé, il est plein d'émotions. Et dans les planches, on voit vraiment le degré de détail qu'il peut y avoir. Il y a des planches sans texte qui se suffisent à elles-mêmes et qui peuvent même parfois nous émouvoir. En tant que coloriste, Lorenzo, il a su utiliser les couleurs au bon moment pour chaque planche et leur donner la gravité qu'elles méritent. Pour nous mettre les poils quand on découvre cette histoire qui est absolument fabuleuse et tellement belle à lire. Regardez-moi
le détail de ces plans serrés. C'est vraiment un comics, moi je dirais, hors du commun. C'est peut-être exagéré, mais c'est une pépite. C'est une pépite comme jamais j'ai pu en lire, tant au niveau de l'histoire, tant au niveau du dessin. C'est une merveille. Mon avis sur Chroma. Bon, évidemment, vous vous en doutez, j'ai adoré ce récit. Je trouve que c'est un excellent récit qui est hyper bien écrit, hyper bien dessiné et évidemment hyper bien colorisé pour le coup. Il est plein de rebondissements, d'émotions et c'est un récit qui va vous transporter et qui va vous faire vibrer. Et franchement, si vous voulez être dépaysé au cours d'une lecture, je vous conseille vivement Chroma. C'est édité chez Delcourt et c'est de Lorenzo Di Felici. C'est une pépite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Chroma et ce que vous en avez pensé. Comme ça, on pourra échanger nos points de vue. Et bien, si vous ne l'avez pas lu, j'espère que la vidéo vous donnera envie de vous le procurer. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe du comptoir du Rêve Comics à Toulouse pour avoir organisé la dédicace avec Lorenzo Di Felici. Merci Guillaume, merci Audrey, merci Fred. C'était un moment absolument génial. Et évidemment, on ne va pas oublier les amis de la Cave Poésie à Toulouse où la rencontre et la séance de questions avec Lorenzo a été absolument génial. Merci à tous et nous, on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!